Baruch Hashem, à quelques jours de Pessah, on va parler de la fête de Pessah. Il y a énormément de choses qu'on doit savoir à travers cette belle fête. Déjà, premièrement, il faut savoir que la fête de Pessah, c'est pas une fête. Les gens, ils pensent que, il faut nettoyer, nettoyer. Il faut pas qu'on arrive à la fête de Pessah et qu'on est fatigué au soir du Seder. On est censé se libérer. On est censé être tranquille dans la tête. Alors oui, on nettoie chaque jour un petit peu. Mais ce qui est important, c'est de nettoyer le matériel et c'est aussi de nettoyer le spirituel. D'arriver propre, d'arriver bien, d'arriver beau à la fête de Pessah. Et pour cela, je voudrais ramener un passouk qui va nous faire comprendre l'importance, comment après tout sortir vraiment de l'Égypte dans lequel on se trouve en nous. Il y a un passouk qui dit Bechol dor vador, chayav adam lirot et atzmo kihilu hu yatsa mimitzrayim. On sait qu'il y a un passouk qui dit chaque génération en génération. On a tous l'obligation de sortir de l'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte déjà. Quel rapport? On sait que le Baal Hatanya nous dit pas Bechol dor vador, elle a Bechol yom bayom, chaque jour. Alors viens, je veux bien vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez chaque jour que vous sortez d'Égypte? Viens ici, en vérité, l'explication nous dit que sortir d'Égypte, qui veut dire, des fois, on se sent un peu dans des problèmes, on se sent un peu, des fois, des soucis dans notre tête. Comment avancer? Comment réussir? On est bloqué. Ces moments-là, en vérité, on est un peu bloqué. Yetzat Mitzrem, on est un peu bloqué en Égypte. Et le rôle d'un juif, c'est quoi? C'est de sortir d'Égypte tous les jours. D'ailleurs, quand on met les tefilines, on est censé penser à la sortie d'Égypte. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sors d'Égypte? Ou est-ce que toi, aujourd'hui, tu es encore l'esclave qu'il y avait en Égypte? Est-ce que tu es esclave de ton travail? Est-ce que tu es esclave de ton patron? Est-ce que tu es esclave de toi-même? Ou est-ce que tu es là pour décider toi-même ton emploi du temps? C'est pas lui qui va décider mon emploi du temps, c'est moi qui va décider comment il va être mon emploi du temps. Comment me rapprocher de Dieu? Comment me préparer à Pessah? On a ce devoir de se dire, le vrai Yetziat Mitzrayim, c'est de se dire, voilà, c'est moi qui gère le monde. Bishvili nivra olam. Chayav lomar adam bishvili nivra olam. On a l'obligation de dire que le monde a été créé pour soi. Alors, on a ce devoir d'être prêt et de se dire que Pessah, c'est Ben Chorim. On arrive le Leil HaSeder, le soir du Seder, on fait toutes ces mitzvot. C'est sympathique, c'est magnifique. On boit les 4 verres de vin accoudés pour faire comprendre en nous-mêmes que nous sommes libres de nos problèmes, que nous sommes libres de nos soucis. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que vraiment nous sommes libres? Pourtant, Pessah, c'était pas appelé Chofesh, c'est appelé Chorin, la liberté. Il y a des gens qui vont en vacances, même à Pessah, mais ils sont stressés. Même quand ils reviennent des vacances de Pessah, ils ont besoin de vacances parce qu'ils s'étaient passés bien. On doit être libre, libre. Chorin bnei chorin. Ça, c'est la fête de Pessah. C'est pas juste d'être en vacances et de dire je vais oublier la prière et je vais oublier ça. D'aller en vacances, c'est très bien, il faut, ça prend des forces. On prend des forces. Mais d'être libre et de se dire, c'est moi qui va décider comment, si Dieu veut, le mois de Nissan, le mois des miracles, va se passer dans ma vie de tous les jours. Et on sait que la fête de Pessah a un impact énorme. Car le soir du Seder, on a l'obligation de manger de la matzah shmura. La matzah shmura, c'est la matzah de la réfoua, le rabbi nous dit. Et on a un devoir, à quelques jours avant la fête de Pessah, d'être doeg à chaque juif. De s'occuper que chaque juif puisse avoir tous une matzah shmura au moins pour le soir du Seder. La matzah de la guérison. Et je voudrais partager avec vous une histoire qu'on sait l'importance de la matzah shmura. Déjà, il faut savoir qu'une fois le rabbi avait reçu un donateur, on lui avait donné une très très grande somme d'argent
Le rabbi a pris cet argent, ont acheté des matzot shumorot et ont livré des matzot shumorot dans tout le pays pour que chaque juif ait un matzah shumorah. L'année d'après, le juif est arrivé, il a vu, il pensait que le rabbi, il allait monter un binyan, un immeuble avec son nom. Regardez ce que j'ai fait. Il a vu tout simple que l'argent qui a été donné pour de la matzah shumorah. À tel point l'importance de penser à chaque juif pour de la matzah shumorah. Il y a une histoire que j'ai entendue il y a quelques jours d'un chassid qui s'appelait Rabbi Elkan, son père qui était en prison, qui s'appelait Rabbi Nachman, était en prison. On sait qu'à l'époque, la prison n'était pas comme aujourd'hui. Et ce juif Rabbi Nachman qui était en prison, chaque année là-bas, il était là-bas, il me semble, pendant 8 ans. C'était beaucoup, beaucoup d'années. Et il y avait une année à Pessah où il fallait qu'il mange, comme chaque année, de la matzah shumorah. Il avait aussi un paquet de matzah shumorah. La matzah shumorah qu'il a reçue, il mangeait que ça pendant 8 jours. Il mangeait que ça. Un chassid, Chabad, il mange des choses à Pessah, mais surtout beaucoup de matzah. Mais lui, il avait que ça. Donc imaginez-vous, ni de fruits, ni de pommes de terre, de la matzah shumorah. Et il avait que ça pendant 8 jours. Mais le Nachman, ce chassid qui était en prison, il y avait un juif qui s'appelait Grodsky. Grodsky, un juif ashkénaze qui était en prison, qui a fini aussi en prison là-bas pour d'autres raisons. Et qui n'était pas quelqu'un pratiquant, religieux, roulé dans toutes les bonnes choses. C'était un peu loin de tout, mais c'était un bon juif. Il avait une part de Dieu en lui. Ce chassid Nachman qui a une matzah shumorah pour 8 jours, il va le voir et lui dit, tiens, je voudrais te donner de la matzah shumorah pour que tu puisses manger de la matzah shumorah pendant la fête de Pessah. Il y avait là-bas quelques goyim qui ont vu ce chassid Reb Nachman lui donner de la matzah shumorah à ce juif. Ils ont dit au rabbin, rabbin, nous sommes désolés. Il n'est pas juif. Il y a quelques minutes, il a pris un pigeon et il a tué pour le manger. Il a mangé pas cachère. Et vous pouvez manger que de la matzah shumorah pendant 8 jours. Et vous lui donnez. Là, le rabbin lui répond à ceux qui sont là-bas dans la prison. C'est vrai qu'il a mangé quelque chose de pas cachère il y a quelques minutes. C'est vrai. C'est vrai qu'il est peut-être pas pratiquant. C'est vrai. Mais il est juif comme moi. Et il a aussi l'obligation de manger de la matzah shumorah le jour de Pessah comme moi. Donc je suis venu lui donner de la matzah shumorah. L'importance de cette histoire, c'est que ce chassid Reb Nachman, pendant 8 jours, il mangeait que ça. L'autre juif mangeait toutes choses. Il a quand même été le voir pour penser à lui et lui dire, tiens, prends de la matzah shumorah. Donc on voit que cette fête de Pessah, elle a une importance énorme. Que quand un juif va prendre de la matzah shumorah, il va en manger, ce sera de la matzah de la guérison. Et que Dieu fasse que si Dieu veut Bezrat Hashem, ce Pessah, dans ce mois de Nissan, on puisse avoir double miracle. Qu'on puisse être tous guéris Bezrat Hashem. Et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles. Et comme ça, on va tous, si Dieu veut, vivre avec la venue du Mashiach et que des très bonnes nouvelles. Chag Sameach à tous.